Quels sont les troubles que l'on peut ressentir dans une sclérose en plaques? Je dis qu'on peut parce que je vais faire une liste des troubles qu'on peut ressentir, mais on ne va pas tous le ressentir en même temps. Souvent, ça dépend des poussées. Les poussées, je vous dirai après ce que c'est. Donc, les troubles ressentis dans la sclérose en plaques. On va distinguer les troubles temporaires et les troubles chroniques. Les troubles temporaires, ce sont les manifestations neurologiques qui ne s'expriment que lors d'une poussée de sclérose en plaques. Et on a des troubles chroniques, ce sont les maux ressentis au quotidien, qui peuvent être des séquelles de poussée antérieure ou bien des troubles présents dès le début de la maladie, la fatigue chronique par exemple. Je peux distinguer également les troubles visibles et les troubles invisibles. Les troubles visibles, les difficultés à la marche. Les troubles invisibles sont les troubles visuels, les troubles cognitifs, les douleurs, la fatigue chronique, les troubles urinaires. Qu'est-ce que sont les troubles invisibles? Par nature, les troubles invisibles ne se voient pas. Il nous faut tenter de les expliquer si on souhaite nous faire comprendre par l'entourage. Pas la peine pour autant de nous justifier. Donc, ceci est extrait de mon livre FATSF. Les difficultés d'établissement du diagnostic, l'errance médicale. Dans le cas où le patient expérimente des troubles invisibles, il est fréquent qu'il rencontre une certaine errance médicale, car établir le diagnostic de la maladie dont il souffre peut mettre du temps avant d'être posé. L'incompréhension de l'entourage et des médecins, qui pour certains ne cherchent pas plus loin que le « c'est dans la tête », peut devenir une épreuve supplémentaire pour le patient. À chaque consultation avec un nouveau médecin, on est plein d'espoir. Enfin, lui va enfin parvenir à trouver une explication. Mais non. Bien souvent, malheureusement, on reçoit encore et toujours la même réponse. Vous n'avez rien. Bon, en réalité, on ne me disait pas ça, mais on me faisait repartir avec une prescription d'un anxiolytique ou d'un antidépresseur, me faisant dire que c'était là-dedans. Voilà. Qui pour moi me faisait l'effet très désagréable de ne pas avoir été prise au sérieux. Alors c'est la colère de ne pas avoir été entendue qui fait place à l'espoir de pouvoir enfin cesser de chercher. Et ainsi, dans toutes ces maladies qui présentent des symptômes non spécifiques, on est tenté de passer de docteur en docteur, jusqu'à tomber sur le bon. Celui qui va constater l'existence de troubles et nous amener à consulter un spécialiste. Pour d'autres pathologies que la sclérose en plaques, il reste la difficulté à s'adresser au bon interlocuteur. Le site sur les maladies rares présente un numéro gratuit pour les personnes qui sont en proie à une telle errance médicale. Rien d'étonnant à ce que le soulagement soit la première émotion ressentie avant de laisser place à la colère. Toutes ces années d'errance médicale qui auraient pu être évitées. Le temps d'errance est fortement anxiogène. Le temps d'errance est fortement anxiogène. On sait que l'on souffre de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Forcément, cela impacte le moral. Dans le cas de la fatigue chronique ressentie dans la sclérose en plaques, mais à l'époque, je ne connaissais pas l'origine, j'ai vite compris que c'était peine perdue de vouloir me faire comprendre. Pas seulement par mes proches, Christelle, tu vas bien finir par t'habituer au rythme de travail, me disait ma mère. Mais aussi par les médecins, je ne vous raconte pas le nombre de cures de magnésium que les docteurs généralistes ont pu me prescrire. N'étant pas prise au sérieux, j'ai fini par ne plus en parler et par subir la fatigue en silence. J'imagine que je suis bien loin d'être la seule à vivre avec un handicap invisible. Pour les douleurs d'origine neuropathique, c'est également difficile de se faire comprendre en raison de leur nature bien spécifique. Comment expliquer à une personne qui n'a jamais ressenti ce type de douleur, les brûlures ressenties dans les jambes ou les pieds, l'impression de ruissellement ou encore les drôles de sensations qui peuvent survenir sur le visage et même parfois au niveau de la langue. Comme je l'écrivais au début du livre, il y a quasi autant de sclérose en plaques différentes que de personnes qui en souffrent, car les troubles ressentis dans cette maladie sont nombreux et on ne les ressent pas tous. De plus, les sensations peuvent être variables d'une personne à l'autre. Chez moi, les douleurs sont arrivées avec mon tout premier bolus de cortisone. J'avais l'impression que l'on m'avait placé un glaçon qui se mettait à fond tout doucement à l'intérieur de chaque genou.
Une sensation vraiment très étrange que je n'avais jamais ressentie auparavant. Depuis, ce sont des douleurs en continu que je ressens avec plus d'intensité juste avant de dormir. Lorsque je suis en poussée, les douleurs sont encore bien plus intenses. Je me souviens, après mon tout premier bolus, dans quel état je me trouvais. J'avais l'impression d'être comme une pile électrique. Le neurologue avait demandé à une jeune infirmière de me faire une injection intramusculaire de synactène retard, destinée à faire produire du cortisol par l'organisme. À l'époque, personne n'avait su m'expliquer pourquoi j'avais droit à cette injection. À l'issue des 5 jours de cortisol reçus en perfusion, j'étais hospitalisée à l'époque, j'étais en clinique. Il me semblait que j'avais déjà suffisamment reçu de cortisol. Eh bien non. J'étais si mal que j'imaginais, afin de me défouler, que je fléchais les fesses de tous les neurologues. En fait, j'en voulais tellement, cette neurologue m'avait mis ce produit qui pouvait être toxique pour certaines personnes, et moi j'avais envie de me mettre sous le train, quoi. J'en pouvais plus tellement ça me faisait mal. Et au moral, ça n'allait pas du tout. Bref. J'ai appris plus tard, lors d'une conférence donnée par l'Association des paralysés de France, que ce produit ne se donne plus en raison de sa toxicité chez certaines personnes. Chez moi, ça me donnait des envies de suicide. Ah, j'ai fait une petite faute là. J'ai marqué ça me donnait envie des envies. Non, ça me donnait des envies de suicide. Me jeter sous un train m'aurait permis de ne plus sentir mes jambes qui me faisaient tant souffrir. Au réveil, j'en pleurais même tellement j'avais mal. Je me souviens d'un rêve durant la sieste. Bon. Oh là 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 là. Bon, bref, je vous explique. Si vous voulez lire la suite, c'est là-dedans. Si vous voulez. Après, je parlais de troubles visuels. Enfin bref, je vous fais toute la liste des troubles que j'ai ressentis. J'ai parlé de la théorie des cuillères. Voilà. Ah, il est pas mal fait ce bouquin.